Leçon 1. Surmonter les défis. Bonjour Anna, j'ai fait face à quelques défis au travail. Avez-vous des conseils pour les surmonter? Bonjour. Les défis font partie de la vie, John. L'un des moyens de les surmonter est de maintenir un état d'esprit positif. C'est une bonne remarque, Anna. Une attitude positive peut m'aider à aborder les défis avec plus de résilience et de détermination. Absolument, John. Un autre conseil utile consiste à décomposer le défi en tâches plus petites et faciles à gérer. Je vois ce que tu veux dire, Anna. En divisant le défi en plusieurs parties, il devient moins difficile et plus facile à relever. Exactement, John. Il est important de procéder étape par étape et de se concentrer sur une tâche à la fois. Je vais garder cela à l'esprit, Anna. Il peut parfois être difficile de comprendre les politiques de l'entreprise. Des conseils à ce sujet? Absolument, John. Lorsqu'il s'agit de comprendre les politiques de l'entreprise, n'hésitez pas à demander des éclaircissements à vos collègues ou superviseurs. C'est une bonne suggestion, Anna. Le fait de demander conseil à d'autres personnes peut m'aider à mieux comprendre les politiques. De plus, prenez le temps de lire attentivement les politiques et de prendre des notes pour assurer une meilleure compréhension. Prendre des notes est une bonne idée, Anna. Cela peut m'aider à me souvenir des points clés et à m'y référer en cas de besoin. Une autre astuce consiste à participer activement à des sessions de formation ou à des ateliers d'entreprise axés sur la compréhension des politiques. Participer à des sessions de formation est logique, Anna. C'est l'occasion d'apprendre auprès d'experts et de poser des questions spécifiques. Absolument, John. Participer à des discussions et demander des éclaircissements pendant la formation peut améliorer votre compréhension. Merci pour ces conseils utiles, Anna. Je me sens mieux outillé pour relever mes défis professionnels à présent. Tu es le bienvenu, John. Je suis content d'avoir pu t'aider. N'oubliez pas que les défis sont des opportunités de croissance et d'apprentissage. C'est une belle perspective, Anna. Je garderai cela à l'esprit et aborderai les défis avec un état d'esprit positif. Je ne doute pas que tu surmonteras tous les défis qui se présenteront à toi, John. Demeurez déterminé et concentré. Merci pour tes paroles encourageantes, Anna. J'apprécie votre soutien et vos conseils. Tu es le bienvenu, John. N'oubliez pas que vous n'êtes pas le seul à faire face à des défis. Appuyez-vous sur vos collègues et demandez de l'aide en cas de besoin. Je le ferai, Anna. Je suis reconnaissante d'avoir une équipe qui me soutient. Merci encore, et je vais continuer à avancer. Tu t'en sors très bien, John. Continuez votre excellent travail et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de conseils supplémentaires. J'apprécie ça, Anna. Je vous contacterai certainement si j'ai besoin de plus de conseils. Prends soin de toi, je te parlerai bientôt. Leçon 2. Planification du budget d'hébergement. Bonjour Anna, je commence à planifier mes vacances. Quel est votre budget d'hébergement préféré lorsque vous voyagez? Bonjour. C'est une excellente question, John. Cela dépend de la destination et du niveau de confort que je recherche. Je vois. Alors,
Optez-vous généralement pour des hébergements économiques ou préférez-vous des options plus luxueuses? Cela dépend vraiment de mon budget pour le voyage, John. Parfois, je choisis des options économiques pour économiser de l'argent pour d'autres expériences. C'est logique, Anna. Il est important d'allouer judicieusement le budget pour tirer le meilleur parti de l'ensemble du voyage. Absolument, John. Cependant, il m'arrive de faire des folies et de m'offrir un séjour plus luxueux pour une occasion spéciale. Ça a l'air d'être un bon équilibre, Anna. Il est bon de se récompenser de temps en temps pendant les voyages. Absolument, John. Voyager, c'est créer des expériences mémorables et l'hébergement joue un rôle important à cet égard. Alors, comment trouvez-vous généralement un logement dans les limites de votre budget préféré? Je commence souvent par faire des recherches en ligne, John. Il existe de nombreux sites web et applications de voyage qui offrent un large éventail d'options. C'est une bonne approche, Anna. Il vous permet de comparer les prix et de lire les avis d'autres voyageurs. Oui, la lecture des critiques est essentielle, John. Cela m'aide à me faire une idée de la qualité et de la valeur de l'hébergement. Avez-vous d'autres conseils pour trouver un hébergement économique? Une astuce est d'envisager de séjourner dans des maisons d'hôtes ou des auberges plutôt que dans des hôtels, surtout si vous voyagez seul ou avec un budget serré. C'est un bon conseil, Anna. Les maisons d'hôtes et les auberges proposent souvent des tarifs plus abordables et permettent de rencontrer d'autres voyageurs. Une autre option est de rechercher des offres et des remises, John. De nombreux sites web proposent des promotions spéciales ou des offres de dernière minute. Je vais garder cela à l'esprit, Anna. Il vaut toujours la peine de vérifier les remises qui peuvent aider à étirer le budget de l'hébergement. Absolument, John. Enfin, n'oubliez pas de prendre en compte l'emplacement de l'hébergement. Parfois, rester un peu plus loin du centre-ville peut vous faire économiser de l'argent. C'est une bonne remarque, Anna. Tant que les moyens de transport sont pratiques, rester un peu en dehors de la ville peut être un choix économique. Exactement, John. Il s'agit de trouver le juste équilibre entre confort, budget et emplacement. Merci d'avoir partagé ces conseils, Anna. Cela m'a donné quelques idées pour mieux planifier mon budget d'hébergement. Tu es le bienvenu, John. Je suis content d'avoir pu t'aider. N'oubliez pas que le fait de trouver le bon hébergement contribue à l'expérience de voyage globale. J'apprécie tes conseils, Anna. Je m'assurerai de tenir compte de tous ces facteurs lors de la planification de mon prochain voyage. Je suis sûr que vous trouverez l'hébergement idéal dans les limites de votre budget préféré, John. Je vous souhaite un merveilleux voyage à venir. Merci, Anna. J'ai hâte de le voir. Je te ferai savoir comment tout se passe. D'ici là, prenez soin de vous. Leçon 3. Des services sur mesure pour les entreprises. Bonjour Anna, en matière de services aux entreprises, pensez-vous qu'il est crucial de payer plus cher pour des services personnalisés? Bonjour. Absolument, John. Les services personnalisés peuvent fournir aux entreprises des solutions personnalisées qui répondent à leurs besoins spécifiques. C'est logique, Anna. L'investissement dans des services personnalisés peut améliorer l'efficience et l'efficacité des opérations.
Absolument, John. Les services personnalisés sont conçus pour répondre aux défis et aux exigences uniques de chaque entreprise. Quels sont donc quelques exemples de services personnalisés dont les entreprises pourraient bénéficier? Les stratégies de marketing personnalisées en sont un exemple, John. L'adaptation des campagnes marketing pour cibler des segments de clientèle spécifiques peut donner de meilleurs résultats. C'est un excellent exemple, Anna. Il permet aux entreprises de communiquer plus efficacement avec leur public cible. Un autre exemple est le développement de logiciels personnalisés, John. Les entreprises peuvent disposer de logiciels conçus pour rationaliser leurs processus et améliorer leur productivité. Un logiciel personnalisé semble être un investissement précieux, Anna. Il peut aider les entreprises à optimiser leurs opérations et à garder une longueur d'avance sur la concurrence. Absolument, John. Les services de conseil personnalisés sont également importants. Les consultants qui comprennent les besoins uniques d'une entreprise peuvent fournir des informations et des recommandations précieuses. Je suis d'accord, Anna. Travailler avec des consultants spécialisés dans le secteur peut apporter de nouvelles perspectives et aider les entreprises à prendre des décisions éclairées. De plus, un service client personnalisé est essentiel, John. La fourniture d'une assistance et de solutions personnalisées peut améliorer la satisfaction et la fidélité des clients. C'est un aspect crucial, Anna. Les entreprises qui accordent la priorité à un excellent service client ont souvent un avantage concurrentiel. Absolument, John. Des programmes de formation personnalisés pour les employés sont également bénéfiques. Une formation adaptée aux compétences et aux connaissances spécifiques nécessaires à une entreprise peut favoriser la croissance et le développement. Je vois l'intérêt d'une formation personnalisée, Anna. Il aide les employés à acquérir l'expertise nécessaire pour exceller dans leurs fonctions. Absolument, John. En fin de compte, payer plus cher pour des services personnalisés peut entraîner des avantages à long terme et une position plus forte sur le marché. Il est clair que les services personnalisés offrent des avantages qui peuvent contribuer au succès des entreprises, Anna. Oui, John. Bien qu'ils puissent entraîner un coût plus élevé, le retour sur investissement justifie souvent les dépenses. Merci d'avoir partagé ces informations, Anna. Il est important que les entreprises tiennent compte de la valeur des services personnalisés dans le cadre de leurs activités. Tu es le bienvenu, John. Je suis heureuse d'avoir pu contribuer à la discussion. Les services personnalisés peuvent changer la donne pour les entreprises. J'apprécie ta contribution, Anna. Cela m'a permis de mieux comprendre l'importance des services personnalisés. Merci encore. Tu es le bienvenu, John. Je suis toujours là pour partager mes connaissances et mes idées. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez d'autres questions. Je le ferai, Anna. Votre expertise est précieuse. Passe une bonne journée, je te parlerai bientôt. Leçon 3. Disponibilité des taxis. Bonjour Anna, vous êtes-vous déjà demandé comment savoir si un taxi est disponible? Bonjour. Oui, je l'ai fait. L'une des façons de vérifier est de rechercher le voyant situé sur le toit de la voiture. Si elle est activée, cela signifie que la cabine est disponible. C'est un conseil utile, Anna. Il est bon de savoir comment trouver un taxi disponible, surtout dans les zones très fréquentées. Absolument, John. Le voyant situé sur le dessus du taxi sert de signal aux passagers potentiels.
Y a-t-il d'autres panneaux indiquant qu'un taxi est disponible à la location? Oui, un autre panneau est un panneau vide, à louer, affiché sur la fenêtre du taxi, John. Ah, je vois. C'est un autre indicateur visuel que le taxi est prêt à prendre des passagers. Exactement, John. Il est important d'être attentif et de rechercher ces signaux lorsque vous avez besoin d'un taxi. Que se passe-t-il si la lumière sur le toit de la voiture est éteinte ou si aucun panneau à louer n'est affiché? Dans ce cas, cela signifie généralement que le taxi est déjà occupé ou indisponible, John. C'est bon à savoir, Anna. Cela permet de gagner du temps et d'éviter toute confusion lorsque vous pouvez facilement identifier les taxis disponibles. Absolument, John. Il convient également de noter que certaines villes ont des stations de taxi désignées où vous pouvez trouver les taxis disponibles. C'est une information utile, Anna. Les stations de taxi peuvent être pratiques, en particulier dans les zones bondées. Oui, ils fournissent un emplacement centralisé où les taxis peuvent attendre les passagers, ce qui permet de les trouver plus facilement. Y a-t-il d'autres conseils que vous pourriez partager pour trouver un taxi disponible? Un autre conseil est de surveiller les taxis dont les compteurs sont allumés, John. Cela indique que le taxi est prêt à commencer un tarif. Ah, je ne le savais pas. Merci pour ce partage, Anna. C'est un autre moyen utile d'identifier un taxi disponible. Tu es le bienvenu, John. Je suis heureuse d'avoir pu partager ces conseils. Ils peuvent s'avérer utiles lorsque vous avez besoin d'un taxi. Absolument, Anna. Être conscient de ces panneaux et signaux peut faciliter le processus d'obtention d'un taxi. Je suis d'accord, John. Il s'agit d'être observateur et de savoir ce qu'il faut rechercher. Merci encore, Anna. Vos idées nous ont été précieuses. Je me souviendrai de ces conseils la prochaine fois que j'aurai besoin d'un taxi. Tu es le bienvenu, John. Je suis content d'avoir pu t'aider. N'oubliez pas de faire preuve de prudence et de prudence lorsque vous montez dans un taxi. Absolument, Anna. La sécurité est toujours une priorité absolue. Prends soin de toi, je te parlerai bientôt. Leçon 4. Les surfaces et leur beauté. Bonjour Anna, avez-vous déjà remarqué à quel point différentes surfaces peuvent être incroyablement belles? Bonjour. Oui, je l'ai fait. Certaines surfaces peuvent présenter des textures et des motifs étonnants qui sont visuellement attrayants. Absolument, Anna. Qu'il s'agisse de la douceur d'un sol en marbre poli ou des détails complexes d'une table en bois, les surfaces peuvent être captivantes. Je suis d'accord, John. La couleur des surfaces peut également varier, ce qui ajoute à leur attrait esthétique. C'est vrai, Anna. Qu'il s'agisse de teintes éclatantes ou de nuances subtiles, la couleur d'une surface peut grandement améliorer sa beauté globale. Et n'oublions pas les surfaces réfléchissantes, John. Les miroirs et le verre peuvent créer des effets visuels époustouflants. Absolument, Anna. Les reflets peuvent ajouter une touche de magie et créer des illusions intéressantes. Les surfaces peuvent également susciter différentes émotions, John. Par exemple, un tapis doux et moelleux peut rendre un espace confortable et accueillant. C'est une bonne remarque, Anna.
La texture d'une surface peut influencer la façon dont nous percevons un environnement particulier. Absolument, John. Les surfaces jouent un rôle important dans la décoration intérieure et peuvent avoir un impact considérable sur l'ambiance d'une pièce. J'ai également vu de superbes œuvres d'art de rue peintes sur la surface des bâtiments, Anna. Cela peut complètement transformer l'apparence d'un quartier. Le street art en est un excellent exemple, John. Il montre comment les surfaces peuvent devenir des toiles propices à la créativité et à l'expression de soi. En effet, Anna. Les surfaces peuvent être considérées comme des ardoises vierges qui attendent d'être touchées par le pinceau d'un artiste ou le coup de ciseau d'un sculpteur. C'est fascinant de voir comment les surfaces peuvent être transformées en œuvres d'art, John. Ils ont le pouvoir d'inspirer et de susciter la réflexion. Absolument, Anna. Les surfaces peuvent transmettre des histoires et des messages, captivant ainsi l'imagination de ceux qui les rencontrent. Et il ne s'agit pas que de beauté visuelle, John. Les surfaces peuvent également procurer un plaisir tactile, comme la douceur de la soie ou la rugosité d'un mur de pierre. Tu as raison, Anna. Notre sens du toucher nous permet d'apprécier les différentes textures et sensations qu'offrent les surfaces. Les surfaces peuvent réellement faire appel à de multiples sens, John. Ils contribuent à notre expérience sensorielle globale du monde qui nous entoure. Je suis tout à fait d'accord, Anna. Les surfaces ne sont pas seulement fonctionnelles, elles peuvent être source d'inspiration et de plaisir. Absolument, John. Cela vaut la peine de prendre un moment pour apprécier la beauté qui nous entoure sous la forme de différentes surfaces. Merci d'avoir partagé ces informations, Anna. Cela m'a permis de prendre davantage conscience de l'impact que les surfaces peuvent avoir sur notre vie quotidienne. Tu es le bienvenu, John. Je suis heureuse d'avoir pu contribuer à la conversation. Les surfaces recèlent un monde de beauté. J'apprécie ton point de vue, Anna. Cela m'a donné une nouvelle idée de la complexité et de l'esthétique des surfaces. Merci encore. Tu es le bienvenu, John. Je suis toujours là pour partager mes connaissances et mes idées. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez d'autres questions. Je le ferai, Anna. Votre expertise est précieuse. Passe une bonne journée, je te parlerai bientôt. Leçon 5, distraction numérique. Bonjour Anna, avez-vous remarqué que les gens sont toujours collés à leur écran, même au travail? Bonjour John. Oui, c'est vrai. Les appareils numériques font désormais partie intégrante de notre vie quotidienne. Ce n'est plus uniquement pour un usage personnel. Même dans les milieux professionnels, les gens sont constamment distraits par leurs écrans. Absolument. Les notifications constantes et la tentation de consulter les réseaux sociaux peuvent être assez distrayantes. Il peut être difficile de rester concentré sur son travail lorsqu'il y a autant de distractions numériques autour de nous. C'est pourquoi il est important de fixer des limites et d'adopter de saines habitudes afin de minimiser les distractions. J'ai entendu parler de techniques telles que le blocage du temps, qui vous permet d'allouer des créneaux horaires spécifiques pour un travail ciblé sans aucune interruption. Oui, le blocage du temps peut être efficace pour vous aider à rester sur la bonne voie et à accomplir vos tâches sans vous laisser distraire. Une autre approche consiste à pratiquer des détox numériques,
au cours desquelles vous vous déconnectez intentionnellement de vos appareils pendant une période définie. C'est une super idée. Faire des pauses devant les écrans peut aider à réduire la fatigue oculaire et à améliorer le bien-être général. Il est également important de créer un environnement de travail propice qui minimise les distractions. Par exemple, gardez votre téléphone en mode silencieux ou hors de vue. Absolument. La création d'un espace de travail dédié et l'élimination des distractions inutiles peuvent améliorer considérablement la productivité. J'ai également découvert qu'il peut être utile d'utiliser des applications de productivité ou des extensions de navigateur qui bloquent certains sites web pendant les heures de travail. Oui, de nombreux outils sont disponibles pour vous aider à gérer les distractions numériques et à améliorer votre concentration et votre efficacité. Mais c'est un combat constant. Dans un monde numérique en constante évolution, il est important de garder à l'esprit le temps que nous passons devant un écran. C'est vrai. Il est essentiel de trouver un équilibre entre l'utilisation de la technologie pour la productivité et la prévention des distractions excessives. Eh bien, Anna, merci d'avoir partagé ces informations. Je vais certainement essayer de mettre en œuvre certaines de ces stratégies dans ma routine de travail. Tu es le bienvenu, John. J'espère qu'ils vous seront utiles. N'oubliez pas qu'il faut du temps et de la pratique pour développer de nouvelles habitudes. Absolument, je vais garder cela à l'esprit. Merci encore, Anna. Leçon 6, faire du shopping dans le monde. Bonjour Anna, avez-vous déjà remarqué des différences dans les magasins du monde entier? Bonjour John. Oui, cela varie d'un pays à l'autre, mais j'ai remarqué que certains articles sont plus courants à certains endroits. C'est intéressant. Je me demande s'il existe des influences culturelles ou régionales sur les produits disponibles en magasin. Absolument. Par exemple, dans certains pays asiatiques, vous trouverez une grande variété de thés et de remèdes traditionnels à base de plantes. Ah, c'est logique. Le thé est profondément enraciné dans leur culture et possède également des propriétés médicinales. C'est exact. En Europe, vous trouverez souvent une grande sélection de fromages et de pains artisanaux sur les marchés locaux. Oh, j'adore le fromage. Je peux imaginer à quel point il serait agréable d'explorer les différentes variétés d'Europe. C'est le paradis des amateurs de fromage. Et en parlant de marchés, dans de nombreuses régions d'Afrique, vous trouverez des marchés en plein air animés vendant des produits frais et des épices. Ça a l'air incroyable. Je peux imaginer les couleurs et les arômes qui emplissent l'air de ces marchés. C'est une véritable expérience sensorielle. Dans certains pays d'Amérique du Sud, vous trouverez des produits artisanaux et des textiles uniques sur les marchés et dans les petites boutiques. L'artisanat peut être un souvenir si beau et si significatif. C'est agréable de voir le savoir-faire préservé dans différentes cultures. Définitivement. Et en Amérique du Nord, vous trouverez de grands supermarchés proposant une large gamme de produits, y compris des produits alimentaires internationaux. Oui, la diversité de l'Amérique du Nord permet une grande variété d'options alimentaires provenant de différentes cultures. Il est fascinant de constater à quel point les expériences d'achat peuvent varier d'un pays à l'autre en fonction des coutumes et des traditions locales. Absolument. Explorer les magasins et les marchés locaux lorsque vous voyagez peut donner un aperçu de la culture d'un lieu.
C'est l'une des joies du voyage. Vous pouvez vous immerger dans les expériences d'achat uniques de différents pays. Eh bien, Anna, merci d'avoir partagé ces informations. C'est une source d'inspiration de penser à la diversité des expériences d'achat à travers le monde. Tu es le bienvenu, John. Il est toujours intéressant de découvrir différentes cultures à travers des activités quotidiennes comme le shopping. En effet, cela élargit nos perspectives et nous rappelle la beauté de notre monde diversifié. Passe une bonne journée, Anna. Leçon 7. Transformation des cheveux. Bonjour Anna, avez-vous déjà envisagé de changer de couleur de cheveux? J'ai entendu dire que cela peut être une façon amusante de changer de look. Bonjour John. Oui, j'y ai pensé. Il est intéressant de voir comment un simple changement de couleur de cheveux peut faire une grande différence d'apparence. Absolument. Avez-vous déjà pensé à essayer highlights? Ils peuvent donner de la dimension et de la profondeur à vos cheveux. C'est une super idée. Les reflets peuvent donner un effet naturel ensoleillé et améliorer l'aspect général. Et vous n'êtes pas obligé de procéder à un changement radical. Les reflets subtils peuvent tout de même faire une différence notable. C'est vrai. Il est toujours bon de commencer par un changement plus subtil si vous n'êtes pas sûr d'une transformation spectaculaire. Une autre option à envisager est la faible luminosité. Il consiste à ajouter des teintes plus foncées pour créer du contraste et de la profondeur. Ah, je n'avais pas pensé à low light. Cela semble être un excellent moyen d'ajouter de la richesse et de la texture aux cheveux. Définitivement. Cela peut être une bonne option, surtout si vous souhaitez ajouter de la profondeur à des cheveux plus clairs. En parlant de couleurs plus claires, avez-vous déjà pensé à essayer une couleur de cheveux complètement différente, comme passer au blond ou au roux? Pas vraiment. Je suis plus à l'aise avec ma couleur naturelle de cheveux. Mais j'ai assisté à des transformations étonnantes avec des couleurs vives. Il est vrai que les couleurs vives peuvent faire sensation et mettre en valeur votre personnalité. Mais il est important de trouver une teinte qui complète votre teint. C'est un bon point. Il est essentiel de prendre en compte des facteurs tels que le teint et la couleur des yeux lors du choix d'une couleur de cheveux. Absolument. Consulter un coiffeur professionnel peut également vous aider à trouver la couleur parfaite qui vous convient. J'ai entendu dire que certaines personnes optent même pour une coloration temporaire, comme de la craie ou des teintures lavables, pour expérimenter sans engagement à long terme. Oui, les couleurs temporaires peuvent être une façon amusante d'essayer différentes nuances sans la permanence. C'est comme tester les eaux. Eh bien, Anna, merci d'avoir partagé ces idées. Cela a éveillé mon intérêt pour les transformations capillaires. Je vais peut-être envisager d'essayer highlights moi-même. Tu es le bienvenu, John. C'est toujours passionnant de découvrir de nouveaux looks. Je suis sûre que quel que soit votre choix, il vous ira bien. C'est gentil de ta part, Anna. J'apprécie ces encouragements. Passe une journée fantastique. Leçon 8. Organisation de l'épicerie. Bonjour Anna, avez-vous déjà remarqué la façon dont les épiceries organisent leurs produits? Il est intéressant de voir où sont placés les différents objets. Bonjour John. Oui, c'est fascinant. J'ai remarqué que certains articles, comme les carottes, se trouvent souvent dans l'allée du milieu.
C'est vrai. Les carottes se situent généralement au milieu, car il s'agit d'un légume couramment utilisé et que l'on retrouve dans de nombreux plats. Exactement. Et en parlant d'allées, avez-vous également remarqué que les tomates sont souvent placées au bout d'une allée? Oui, les tomates sont souvent mises en évidence au bout d'une allée pour attirer l'attention des clients. Ils sont populaires et polyvalents. C'est une stratégie intelligente de les y placer. Cela permet aux acheteurs de les trouver plus facilement et encourage les achats impulsifs. Définitivement. L'aménagement d'une épicerie peut influencer nos décisions d'achat. C'est pourquoi certains produits sont placés stratégiquement. Absolument. Vous trouverez souvent des articles essentiels tels que du lait et des œufs placés à l'arrière du magasin, de sorte que vous devrez vous déplacer dans les autres allées. Oui, ils sont appelés produits phares, car ils vous obligent à naviguer dans la boutique et à éventuellement découvrir d'autres articles en cours de route. Et avez-vous déjà remarqué que les collations plus saines ont tendance à être placées à la hauteur des yeux, tandis que les options moins nutritives se trouvent souvent sur des étagères plus ou moins hautes? Oui, c'est un moyen d'influencer les choix des consommateurs et de promouvoir des options plus saines. Il faut un peu plus d'effort pour trouver les snacks les moins sains. Je pense qu'il est important d'être conscient de ces tactiques et de faire des choix conscients lors de vos achats. Absolument. Il est bon de lire les étiquettes et de prendre des décisions éclairées quant à ce que nous mettons dans nos paniers. Définitivement. En comprenant comment les magasins organisent leurs produits, nous pouvons devenir des acheteurs plus attentifs. C'est vrai. Il s'agit d'être conscient et de faire des choix qui correspondent à nos préférences et à nos valeurs. Leçon 9. Activités de plein air. Bonjour Anna, avez-vous exploré les environs? Nous avons un magnifique parc à proximité, idéal pour le jogging et les activités de plein air. Bonjour John. Ça a l'air incroyable. J'adore passer du temps à l'extérieur. C'est rafraîchissant d'être entouré par la nature. Absolument. Le parc possède des sentiers bien entretenus pour le jogging et des espaces ouverts pour les pique-niques et la détente. C'est merveilleux. C'est formidable d'avoir un endroit où vous pouvez pratiquer différentes activités et vous détendre après la vie trépidante de la ville. Oui, c'est une escapade paisible loin de l'agitation. De plus, le parc offre de magnifiques paysages et permet de se rapprocher de la nature. Je trouve que le fait d'être dans la nature peut avoir un effet calmant sur l'esprit et le corps. C'est un excellent moyen de se détendre et de se ressourcer. Définitivement. Et le parc dispose également de diverses installations sportives telles que des cours de tennis et des terrains de basket, afin que vous puissiez pratiquer des sports d'équipe ou pratiquer vos compétences. C'est fantastique. Il offre des possibilités d'activités individuelles et de groupe. On dirait que c'est un endroit pour tout le monde. Absolument. Il y en a pour tous les goûts, que vous aimiez faire du jogging, faire du sport ou simplement vous promener. C'est bien d'avoir des options. Je suis sûre que le parc attire des gens de tous âges et de tous intérêts. Oui, c'est un lieu de rassemblement communautaire. Vous pouvez souvent voir des familles pique-niquer, des amis jouer au frisbee ou des gens promener leurs chiens. Ça a l'air charmant. C'est un endroit idéal pour socialiser et rencontrer de nouvelles personnes partageant les mêmes intérêts. En effet.
C'est une excellente occasion de nouer des liens avec les autres et de créer un sentiment d'appartenance à une communauté. J'ai hâte de visiter le parc. Cela semble être l'endroit idéal pour profiter du plein air et rester actif. Je suis sûr que tu vas adorer, Anna. C'est un joyau caché dans notre quartier. Passez un moment fantastique à explorer le parc. Merci, John. J'ai hâte de découvrir tout ce que le parc a à offrir. Passe une merveilleuse journée. Toi aussi, Anna. Profitez de votre temps dans la nature et profitez au maximum de vos aventures en plein air. Leçon 10, rafraîchissement sain. Bonjour Anna, j'ai trouvé un nouveau bar à jus en ville. Il propose une grande variété de jus délicieux et sains. J'ai hâte de les essayer. Bonjour John. Ça a l'air fantastique. J'adore les jus de fruits frais. C'est un excellent moyen de rester hydraté et d'obtenir les nutriments essentiels. Absolument. Les jus regorgent de vitamines et de minéraux. Elles peuvent constituer une alternative rafraîchissante et nutritive aux boissons sucrées. Je suis tout à fait d'accord. Il est important de choisir des boissons qui nourrissent notre corps plutôt que de contribuer à la production de calories vides. Définitivement. De plus, grâce à la variété de fruits et de légumes disponibles, il existe une infinité de combinaisons de saveurs à explorer. C'est la beauté des jus de fruits. Vous pouvez mélanger différents ingrédients pour créer des mélanges uniques et savoureux. Et le bar à jus que j'ai mentionné propose également des smoothies à base de fruits frais et de yogourt. Il constitue une excellente option pour une collation rapide et copieuse. Les smoothies sont délicieux. Ils fournissent un bon équilibre entre fruits, protéines et graisses saines. Ils peuvent vous satisfaire plus longtemps. Exactement. Il constitue un moyen pratique d'intégrer plus de fruits et de légumes à votre alimentation. J'ai hâte de visiter le bar à jus. Cela semble être l'endroit idéal pour déguster une boisson rafraîchissante et nutritive. Tu vas adorer, Anna. Elle dispose également d'un coin salon confortable où vous pourrez vous détendre et prendre un verre. C'est une bonne idée. Il crée une atmosphère accueillante qui permet aux clients de se détendre et de socialiser. Oui, c'est un endroit idéal pour se retrouver entre amis ou même passer un moment tranquille pour soi. J'ai hâte d'essayer leur jus et peut-être de découvrir de nouvelles combinaisons de saveurs. Je suis sûr que tu trouveras quelque chose qui te plaira. C'est toujours amusant de faire des expériences avec différents fruits et légumes. Merci d'avoir partagé cette découverte, John. C'est toujours agréable de découvrir de nouveaux endroits qui font la promotion de choix sains. Tu es la bienvenue, Anna. Je suis content que cela vous enthousiasme. Profitez de votre visite au bar à jus et savourez ses saveurs rafraîchissantes. Leçon 11, dégustation de vin. Bonjour Anna, avez-vous déjà assisté à une dégustation de vin? J'ai entendu dire qu'il propose une grande sélection de vins rouges et blancs. Bonjour John. Non, mais ça a l'air d'être une bonne idée. J'ai toujours voulu en savoir plus sur les différents types de vins. Les dégustations de vins sont un moyen fantastique d'explorer et d'apprécier les saveurs et les caractéristiques de différents vins. Cela semble intriguant.
Des experts guideront-ils la dégustation ou s'agit-il plutôt d'une expérience autoguidée? Habituellement, des sommeliers ou des membres du personnel compétent fournissent des informations sur chaque vin et proposent des conseils lors de la dégustation. C'est utile. Il est toujours bon d'avoir quelqu'un de compétent pour expliquer les nuances et répondre à toutes les questions. Absolument. Ils peuvent donner un aperçu du processus de vinification, des régions d'origine des vins et même suggérer des accords mets et plats. Je trouve fascinant l'art d'associer le vin à la nourriture. Il peut améliorer l'expérience culinaire et faire ressortir les meilleures saveurs. Définitivement. La bonne combinaison de vin et de nourriture peut créer un équilibre harmonieux et améliorer le goût général. Je suis curieux de savoir s'il existe des étiquettes ou des rituels spécifiques associés à la dégustation de vin. Oui, il y a quelques directives générales à suivre. Par exemple, il est d'usage de tenir le verre à vin par la tige pour éviter de réchauffer le vin avec la main. C'est logique. La température peut affecter le goût du vin, il est donc important de maintenir la température de service idéale. Exactement. Il est également recommandé de faire tourner doucement le vin dans le verre pour libérer ses arômes avant d'en prendre une gorgée. Ah, j'ai vu des gens faire ça. Il permet de capter toute la gamme des parfums et des saveurs du vin. Précisément. Et lors de la dégustation, il est courant de prendre de petites gorgées, ce qui permet au vin d'enrober votre palais et de savourer les différentes notes. Je peux imaginer comment cela peut aider à apprécier la complexité et les caractéristiques de chaque vin. C'est une expérience magnifique, Anna. Le monde du vin a beaucoup à offrir et les dégustations sont un excellent moyen d'explorer et d'approfondir vos connaissances. J'ai hâte de l'essayer. Cela semble être une excellente occasion d'apprendre et de découvrir de nouveaux vins préférés. Je suis sûr que ça vous plaira. Les dégustations de vin peuvent être à la fois éducatives et agréables. Nous vous souhaitons d'élargir nos horizons viticoles. Leçon 12, exposition d'art. Bonjour Anna, il y a une exposition d'art au centre-ville. Je pense que vous apprécieriez l'art contemporain. Bonjour John. Cela semble intriguant. J'aime explorer différentes formes d'art. Je ferai de mon mieux pour me rendre à l'exposition. C'est bon à entendre, Anna. Les expositions d'art sont des occasions fantastiques de vous immerger dans la créativité et de vous laisser inspirer. Absolument. Je trouve que l'art est une puissante expression d'émotions et d'idées. C'est fascinant de voir comment les artistes interprètent le monde. En effet, cette exposition présente des œuvres d'artistes établis et émergents. J'ai hâte de voir ce qu'ils ont à offrir. C'est toujours intéressant de suivre l'évolution des styles artistiques et de découvrir de nouveaux talents. Définitivement. La diversité des œuvres d'art nous permet de découvrir différents points de vue et d'aborder différents thèmes. Je suis curieux de savoir s'il y a des types d'art spécifiques présentés dans cette exposition ou s'agit-il d'un mélange de médiums? C'est un mélange, Anna. Il y a des peintures, des sculptures, des installations et même des œuvres d'art numérique. C'est merveilleux.
Il propose une expérience complète et fait appel à un large éventail de préférences artistiques. Absolument. L'exposition est également l'occasion d'interagir avec les artistes et de découvrir leur processus de création. Rencontrer les artistes à l'origine des œuvres d'art ajoute une autre dimension à l'appréciation et à la compréhension. C'est le cas. Vous pouvez avoir un aperçu de leurs inspirations, de leurs techniques et des messages qu'ils visent à transmettre. Je trouve toujours fascinant d'entendre les histoires qui se cachent derrière les œuvres d'art. Cela approfondit le lien avec les pièces. Je suis heureuse que tu sois du même avis, Anna. C'est enrichissant de s'intéresser à l'art sur le plan personnel et émotionnel. Absolument, John. L'art a une façon d'évoquer des émotions et de susciter des conversations significatives. C'est ce qui fait sa beauté. Elle peut surmonter les barrières linguistiques et créer des liens entre des personnes d'origines diverses. Je suis tout à fait d'accord, John. L'art est un langage universel qui rassemble les gens. Bien dit, Anna. J'espère que vous pourrez assister à l'exposition et vivre une expérience merveilleuse en explorant le monde de l'art contemporain. Leçon 13. Routine de remise en forme. Bonjour Anna, j'ai essayé de nouveaux entraînements récemment et ils sont très efficaces. Je vais essayer si ça vous intéresse. Bonjour John. Ça a l'air génial. Je cherche toujours des moyens de rester en forme et en bonne santé. Combien de fois par semaine pensez-vous que je devrais faire ces séances d'entraînement? Cela dépend de votre niveau de forme physique et de votre emploi du temps, mais commencer par 3 à 4 fois par semaine est un bon objectif. Cela semble faisable. La cohérence est essentielle lorsqu'il s'agit de programmes de remise en forme. Je vais m'assurer de le prioriser. Absolument. L'exercice régulier améliore non seulement la santé physique, mais aussi le bien-être mental. J'ai entendu dire que l'exercice peut améliorer l'humeur et réduire le stress. C'est incroyable de voir à quel point notre esprit et notre corps sont interconnectés. C'est exact, Anna. L'activité physique libère des endorphines, qui sont des élévateurs naturels de l'humeur. C'est fascinant. Alors, ces nouveaux entraînements que vous avez mentionnés, quel type d'exercices sont impliqués? Les séances d'entraînement que j'ai faites combinent de la musculation, des exercices cardiovasculaires et un certain travail de flexibilité. Cela ressemble à une routine bien équilibrée. La musculation développe les muscles, le cardio améliore l'endurance et la flexibilité améliore la mobilité. Exactement. Une approche équilibrée permet de cibler différents aspects de la forme physique et de maintenir l'engagement des entraînements. J'apprécie cette variété. Cela évite l'ennui et me permet de mettre mon corps au défi de différentes manières. Absolument. Il est important de continuer à vous dépasser et d'augmenter progressivement l'intensité à mesure que votre forme physique s'améliore. Je vais garder cela à l'esprit. Il est essentiel d'écouter mon corps et de faire des ajustements en conséquence. C'est parfait, Anna. Il est essentiel de prêter attention à la façon dont votre corps se sent et d'adapter les entraînements en conséquence pour réussir à long terme. Je suis heureuse d'intégrer ces nouveaux entraînements à ma routine. C'est toujours rafraîchissant d'essayer quelque chose de nouveau. Je suis content de l'apprendre. N'oubliez pas de vous échauffer avant chaque séance et de vous rafraîchir ensuite pour éviter les blessures.
C'est une bonne remarque. Des étirements et des routines d'échauffement et de récupération appropriées sont essentiels à la prévention des blessures. Absolument. Et n'oubliez pas de rester hydraté pendant les séances d'entraînement. Il est important de bien alimenter votre corps. L'hydratation est essentielle. Je vais m'assurer d'avoir une bouteille d'eau à portée de main et de boire beaucoup de liquide pendant les séances d'entraînement. C'est l'esprit, Anna. Restez engagé, hydratez-vous et profitez du voyage vers une meilleure forme et une meilleure santé. Merci pour tes conseils, John. Voici une nouvelle routine de conditionnement physique et les changements positifs qu'elle entraînera. Allons-y. Bravo, Anna. Je crois en toi. Relevez le défi, restez constant et profitez des avantages d'un mode de vie actif. Leçon 14. Risques liés à la chaîne d'approvisionnement. Bonjour Anna, avez-vous déjà réfléchi à la manière dont les entreprises gèrent les risques liés à la chaîne d'approvisionnement? C'est certainement un aspect important à prendre en compte. Bonjour John. Absolument, les risques liés à la chaîne d'approvisionnement peuvent avoir un impact significatif sur les opérations et la rentabilité d'une entreprise. Comment gèrent-ils ces risques? Eh bien, les entreprises utilisent diverses stratégies pour atténuer les risques liés à la chaîne d'approvisionnement. Une approche courante consiste à diversifier leurs fournisseurs. C'est logique. S'appuyer sur un seul fournisseur peut être risqué, surtout en cas de perturbation de ses activités. Exactement. En collaborant avec plusieurs fournisseurs, les entreprises peuvent minimiser l'impact de toute interruption et garantir un flux constant de matériaux ou de produits. C'est une stratégie intelligente. Il fournit un filet de sécurité et réduit la vulnérabilité aux imprévus. Les entreprises peuvent également gérer les risques liés à leur chaîne d'approvisionnement en mettant en œuvre des systèmes de surveillance et de suivi robustes. Les systèmes de surveillance et de suivi les aident à rester informés de l'état de leur inventaire et à identifier tout problème potentiel. Absolument. Les données en temps réel permettent aux entreprises de réagir rapidement aux perturbations et de trouver des solutions alternatives. Il est essentiel d'avoir une visibilité sur la chaîne d'approvisionnement. De cette façon, les entreprises peuvent prendre des décisions éclairées et prendre les mesures nécessaires. Parallèlement à la surveillance, les entreprises procèdent également à une évaluation proactive des risques et à une planification d'urgence. Ils anticipent donc les risques potentiels et élaborent des plans pour les atténuer à l'avance? Oui, exactement. En identifiant les risques potentiels et en mettant en place des plans d'urgence, les entreprises peuvent réagir rapidement et minimiser l'impact. Il s'agit d'une approche proactive. Cela montre à quel point il est important de se préparer aux imprévus. L'établissement de relations solides avec les fournisseurs constitue un autre aspect. Une communication ouverte et une collaboration sont essentielles. En entretenant des relations solides, les entreprises peuvent collaborer avec leurs fournisseurs pour relever les défis et trouver des solutions. Absolument. Il s'agit d'un partenariat dans lequel les deux parties ont tout intérêt à garantir une chaîne d'approvisionnement fluide et fiable. Je peux voir comment la collaboration peut mener à une chaîne d'approvisionnement plus résiliente et plus agile. En effet. Enfin, les entreprises investissent souvent dans des couvertures d'assurance pour se protéger des pertes financières potentielles dues à des perturbations de la chaîne d'approvisionnement.
L'assurance fournit un niveau de sécurité supplémentaire et aide les entreprises à se rétablir en cas d'événements indésirables. Exactement. Il s'agit de gérer les risques, de minimiser les perturbations et d'assurer la fluidité de la circulation des biens ou des services. J'apprécie ces informations, John. Il est fascinant de découvrir les stratégies utilisées par les entreprises pour gérer les risques liés à la chaîne d'approvisionnement. Je suis contente que tu trouves ça intéressant, Anna. La gestion de la chaîne d'approvisionnement est un aspect complexe mais crucial de la réussite d'une entreprise. Absolument. Il souligne l'importance d'être proactif, adaptable et de mettre en place des plans d'urgence. Bien dit, Anna. Comme le dit le proverbe, espérez le meilleur, mais préparez-vous au pire. Il s'agit d'être préparé et résilient. Absolument, John. Merci d'avoir fait la lumière sur ce sujet. Ce sont des connaissances précieuses pour quiconque s'intéresse aux affaires et aux opérations. Tu es la bienvenue, Anna. J'ai eu le plaisir d'en discuter avec vous. Continuons à explorer et à apprendre ensemble. Leçon 15. Tarification et conditions du partenariat. Bonjour Anna, je pense qu'il est temps de discuter des prix et des conditions de notre nouveau partenariat. Il s'agit d'un aspect important de notre collaboration. Bonjour John. Absolument, il est essentiel de fixer les bons prix et les bonnes conditions pour un partenariat réussi. Allons-y. Pour commencer, nous devons tenir compte de la valeur que notre partenariat apporte aux deux parties. Nous devons viser à parvenir à un accord juste et mutuellement bénéfique. D'accord. Il est important de trouver un équilibre dans lequel les deux parties ont le sentiment d'obtenir un accord équitable et sont incitées à contribuer. Nous devons également tenir compte des conditions du marché et de la compétitivité des prix. Il est essentiel d'être compétitif tout en garantissant la rentabilité. C'est un bon point. Nous devons être conscients de ce que proposent nos concurrents et nous positionner en conséquence. Exactement. Il est important de nous différencier et d'offrir une valeur unique à nos clients. En termes de délai de paiement, qu'est-ce qui, selon vous, fonctionnerait le mieux pour les deux parties? Nous pourrions envisager des options de paiement flexibles, telles que des plans de versement ou des conditions de paiement net, pour répondre à différents besoins. Cela semble raisonnable. La flexibilité des conditions de paiement peut nous aider à attirer plus de clients et à établir des relations à long terme. En outre, nous devrions discuter des remises ou des incitations que nous pouvons offrir pour encourager les commandes plus importantes ou la fidélisation des clients. Offrir des remises ou des incitations peut constituer une stratégie efficace pour stimuler les ventes et fidéliser la clientèle. Absolument. Il convient également d'envisager une tarification basée sur le volume, qui permet aux clients de bénéficier de prix plus bas pour de plus grandes quantités. La tarification basée sur le volume peut être un moyen efficace d'inciter les clients à augmenter le volume de leurs commandes. Nous devons également définir toutes les conditions spécifiques liées à la livraison des produits, telles que les délais et les responsabilités d'expédition. Des conditions de livraison claires et convenues sont essentielles pour garantir le bon fonctionnement des opérations et la satisfaction des clients. Et n'oublions pas les politiques de garantie et de retour. Il est important d'établir des directives justes et transparentes. Les politiques de garantie et de retour offrent aux clients confiance et assurance lors de leurs achats.
Enfin, nous devrions mettre en place un mécanisme pour revoir et ajuster périodiquement nos prix et nos conditions en fonction de l'évolution du marché. Des évaluations régulières nous permettent de rester compétitifs et de nous adapter à l'évolution des besoins des clients et à la dynamique du marché. Exactement. Il est important de faire preuve d'agilité et de réactivité pour assurer la pérennité et le succès de notre partenariat. J'apprécie votre attention, John. Il est clair que les prix et les conditions jouent un rôle important dans le succès de notre partenariat. Merci, Anna. Il est essentiel d'avoir des discussions ouvertes et constructives pour établir une base solide pour notre collaboration. Je suis tout à fait d'accord. Je suis convaincu que grâce à une réflexion approfondie et à une compréhension mutuelle, nous pouvons créer un partenariat gagnant-gagnant. Absolument, Anna. Continuons à travailler ensemble pour finaliser les prix et les conditions qui bénéficieront à nos deux organisations.